C'est un départ. Bonsoir à tous. Bienvenue à cette séance ordinaire du Conseil de l'agglomération en ce 20 avril 2026. Alors, d'abord constater le quorum. Tout le monde est présent. Donc, c'est noté pour le procès-verbal, Mme Legrappière. On va passer à l'adoption de l'ordre du jour. Tous les membres ont reçu l'ordre du jour dans les délais prescrits et ont pu en prendre connaissance. Est-ce que tout le monde est d'accord avec l'ordre du jour? Oui. Oui. Merci. Je vais prendre mon souffle. J'ai couru jusqu'au deuxième, pardon. Période de questions au point 3. Comme je le rappelle, vous avez le loisir de poser des questions après avoir pris connaissance des sujets qui sont sur l'ordre du jour et uniquement sur ces sujets-là toutefois. Il existe toujours une période de questions à la fin. Alors, est-ce qu'il y a des questions sur les éléments à l'ordre du jour? Aucun. On procède avec l'approbation des procès-verbaux ou du procès-verbal de la dernière séance, qui est une séance extraordinaire du Conseil de l'Agglo et a été tenue le 16 mars 2026 et débutée à 18h33. Encore une fois, tous les membres ont reçu une copie de ce procès-verbal dans les délais prescrits et ont eu l'occasion d'en prendre connaissance. Alors, est-ce que tout le monde est d'accord avec le contenu du procès-verbal? Oui. Si je n'étais pas présent, est-ce que ça pose problème pour l'approbation? Non, à ce moment-là, on note que c'est juste noté que tu étais à l'absence. Pas de problème. Ensuite de ça, au point 5, administration, finances et qualité de service. Il n'y a pas de rapport de responsable de comité. Au point 5.2, il y a le dépôt, présentation et l'avis de motion du règlement AG 056-2025. Alors, ce règlement-là, c'est pour le tronçon, les travaux de réfection du tronçon du chemin maçon entre le chemin de Sainte-Marguerite, la 370, et le chemin d'Entrelacs, ainsi que de la rue des Lilas. Donc, cette portion-là est aux frais, je devrais dire, de l'Agglo. Alors, le montant d'emprunt ne devrait pas excéder 7 389 972. Alors, il y a le pendant de ça aussi qui a été approuvé déjà au niveau de la ville, n'est-ce pas, Mme Legrappière? En fait, on va faire l'aqueduc au niveau de la ville. Parfait. Donc, la longueur des tronçons en réfection, ça va être de 3,8 km. L'emprunt sera payable à même l'ensemble de l'agglomération par quote-part et sur une période qui n'excédera pas 25 ans. À titre d'information, la répercussion annuelle de ce règlement sur le service de la dette de chacune des municipalités est de 331 617, calculé pour Sainte-Marguerite-du-Lac-Maçon, et ce qui représente 113,36 par propriété, qui est un montant estimé sur le montant de valeur foncière d'un montant de 482 000 et annuellement de 166 765 $ pour la ville d'Estérel, ce qui représente 357,43 $ par propriété sur une valeur moyenne d'évaluation de 1 584 000 $. Alors, par la présente, je donne avis de motion que le règlement AG 056-2025, qui décrète une dépense d'un montant qui n'excédera pas 7 389 972 $ pour les travaux de réfection du chemin maçon entre le chemin Sainte-Marguerite et le chemin d'Entrelacs, ainsi que la rue des Lilas, et qui sera présenté pour adoption lors d'une séance subséquente. Évidemment, comme toujours, le projet est toujours accessible sur le site Internet de la municipalité si vous voulez en prendre connaissance. Donc, comme il s'agissait d'un avis de motion, il n'y a pas de décision à ce stade-ci. Point 6 sur la sécurité civile et sécurité incendie. Au point 6.2, il y a le dépôt et approbation du bilan des activités réalisées pour l'année 2025 selon le plan de schéma de couverture de risque. Alors, en gros, ce que ça veut dire, c'est qu'il y a un schéma
des risques qui est établi pour chacune municipalité. Ça, c'est de concert avec la MRC. C'est-à-dire que la MRC chapeaute cet exercice-là pour les 10 villes de la MRC. Et ce schéma-là c'est-à-dire qu'à chaque année, les services d'incendie des municipalités doivent faire réponse des actes qu'ils ont posés pour se conformer au schéma de risque. Et ce document-là a été déposé et il est proposé que le Conseil prenne acte du rapport et approuve le bilan qui y est inclus pour les villes d'Estérel et de Sainte-Marguerite qui forment l'agglomération. Donc, il n'y a pas... Est-ce qu'il y a une décision à prendre là-dessus? Parce que dit prend acte, mais... Mais il y a en conséquence. On a besoin de décision. Parfait. Approuve le bilan, dans le fond, c'est ça. Ouais. Est-ce que vous l'approuvez? Approuve le bilan. Ah, d'accord. Prend acte et approuve. Excellent. Donc, tout le monde est d'accord? Oui. Parfait. Oui. Le point 6.3, recommandation du paiement de décompte progressif. C'est le numéro 7 sur l'agrandissement de la caserne. Alors, c'est le 7e paiement. Le montant qui va être approuvé aujourd'hui, c'est 126 820 et 48 plus taxes applicables et qui inclut des portions là, des avenants précédents qui ont été soit terminés ou en voie de l'être, pour des montants de 1 744 et 60 en ce qui est de l'avenant numéro 5 et de 1 623 pour l'avenant numéro 10. Et puis la balance de l'avenant numéro 11 qui était pour un montant de 4 934 ainsi que le 14 pour 1050 et 08. Bref, il y a eu une recommandation favorable des architectes pour procéder avec ce paiement. Et le directeur des services techniques a aussi recommandé de payer cette facture. Donc, il est proposé que le Conseil accepte la 6e partie des travaux exécutés dans le cadre du dossier SI 202-502-013, et ce, au 31 mars 2026, qui tient compte des avenants que j'ai énumérés précédemment et qui totalise 8 469 et 52 plus taxes applicables. Et compte tenu de la retenue de 10 % sur ces travaux-là, le montant final total est de 126 820 et 48 plus taxes applicables. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Excellent. Réseau artériel, rien pour ce soir. Communication, culture et promotion touristique, non plus. Correspondance, il n'y en a pas. Les affaires nouvelles, il n'y en a pas. Nous sommes à la période de questions. Est-ce qu'il y a des questions sur le contenu de ce qui a été livré ce soir? Bonjour. Mon nom est Gérard Saint-Aubin, Sainte-Marguerite. Moi, je voudrais savoir, monsieur le maire, à la caserne de pompiers, il y a des gens qui travaillent là, le contracteur. Ça fait 15 jours qu'on regarde la couverture et c'est la même qu'était de 15 jours, arrangée avec une membrane. Mais on ne voit pas d'autres trucks là. On paye tout le temps pareil. Il y a quelqu'un qui va me répondre. Il va rentrer dans les délais, là, supposément. Là, j'ai pas l'échéancier par cœur, la date de fin de travaux, mais à date, il a toujours, lui, maintenu son échéancier. Il a toujours respecté l'échéancier. Parce que quand ça prend du temps de même, il y a toujours des charges au bout. Hein? Bien, c'est un montant, c'est le même prix, peu importe le temps que ça lui prend. C'est un montant fixe. Ouais. Parce qu'on ne voit pas personne. Là. C'est drôle. Une grosse affaire comme ça, puis pas de monde là qui travaille, là, c'est pas bon. On prend une bonne note de ce commentaire, puis on va faire rapport au prochain conseil sur cette formulation-là, mais on va vérifier dès demain pour ce qu'il y en est. Conseil, si c'est pas fait, Excellent. ça va être moins drôle que là. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Non? Alors, est-ce que quelqu'un propose de clôturer l'Assemblée? Je propose. Monsieur Papas, merci. Est-ce que tout le monde est d'accord? Dans l'hôpital. Mais Oui. c'est ça, avant une deuxième question même. Des blagues.